peuple de Dieu, c'est le ministère prophétique La Garnison de Prophètes, conduit par le visionnaire prophète Gloire Kabongo. Aujourd'hui, nous sommes venus, toujours dans la tranche d'exhortation instrument, vous parler de l'inséparabilité de l'amour de Dieu avec ses créatures. Nous sommes dans Romains chapitre 8, les versets 37 à 39. Nous allons lire au nom de Jésus. Là que tu es, tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous sommes dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Ici, nous avons la version d'Arby. Il dit ceci. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. L'amour, un terme courant. L'amour, un mot utilisé presque chaque jour dans notre vie, dans plusieurs circonstances. Alors, j'aimerais d'abord rappeler à quelqu'un ce que dit la Bible dans Jean 3, 16. La Bible ne dit pas que Dieu avait tellement de puissance qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas par une pression quelconque que Dieu a envoyé son Fils afin qu'il vienne mourir pour les pécheurs que nous étions. Mais la Bible dit que Dieu était poussé, animé d'un amour extrême qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alors Dieu a déjà tout accompli. Son amour a déjà tout fait pour notre salut. Il ne reste que toi et moi que nous allons annoncer à quelqu'un qui vit encore dans les péchés que le Seigneur t'aime afin qu'il donne sa vie à Christ. Car à nos côtés, il y a des gens comme ses disciples, des gens qui n'attendent que quelqu'un dise seulement « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » pour qu'ils viennent eux aussi donner leur vie au Christ et qu'ils se mettent à sa suite. Pendant que le monde vit coronavirus, pendant que le monde est plongé dans le chaos, il y a des gens qui baissent les bras, il y a des gens qui perdent espoir, il y a des gens qui perdent la foi, il y a des gens qui sont plongés dans l'instabilité, il y a des gens qui sont entourés d'épaisse obscurité à cause du chaos qui règne dans tout le monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le coronavirus qui va te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sur toi. Continue donc à travailler. Pendant que tu baisses les bras, il y en a qui persévèrent et qui avancent avec Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la condition épidémiologique qui va perdre ta foi. Ce n'est même pas ça la raison qui doit te pousser à abandonner Dieu. Continue à chercher le Seigneur. Continue à espérer en lui, car son amour est encore présent dans ta vie. La preuve, c'est que tu vis aujourd'hui. Tu ne t'es pas levé par hasard. Tu ne t'es pas levé parce que tu es plus malin que tous les autres. Tu ne t'es pas levé parce que tu es plus beau ou plus belle. Mais tu t'es réveillé aujourd'hui parce que quelqu'un t'a appelé par ton nom. Ce n'est pas un fait du hasard. Dieu ne te garde pas en vie pour que tu sois spectateur des misères ou de la pauvreté ou encore de la souffrance. L'amour de Dieu est inséparable dans ta vie. Donc, continue à espérer et à croire en Jésus. Amen.